Bonjour mes chers amis, c'est avec une grande joie que je me tiens de nouveau devant vous pour aborder un nouveau numéro, toujours sur la série consacrée à l'enseignement de William Branham sur la sémence du serpent, tout en rappelant que nous allons peut-être aborder encore deux numéros, un ou deux numéros de plus. Ensuite, nous passerons aussi à d'autres sujets en vous informant aussi par la même occasion que nous n'allons pas épuiser complètement tous les points pour ne pas demeurer dans une monotonie puisque quel que soit le point, la déclaration que William Branham a fait sur l'enseignement de la sémence du serpent, toutes les déclarations sont complètement fausses. Donc, s'il faudra prendre du temps pour démontrer la fausseté de chaque déclaration qu'il a donnée dans cet enseignement, nous allons prendre des mois, et peut-être beaucoup de jours ou des semaines, rien que sur ces sujets. Alors, nous allons ici nous poser une question importante. La question importante, c'est celle de savoir, par ce sujet, comment la sémence du serpent a-t-elle traversé le déluge? C'est une bonne question, une très bonne question qu'on doit se poser, puisque selon l'enseignement donné par William Branham, l'humanité serait constituée de deux lignées. Une lignée pure qui viendrait de Seth et une lignée impie ou impure qui viendrait de Satan, c'est-à-dire la lignée de Dieu par Adam et Seth, et la lignée de Satan par le serpent et Caïn. Donc, selon William Branham, il y a alors deux espèces d'individus sur la Terre. Et nous avons déjà démontré par d'autres numéros combien il était confus sur cette question et démontré comment, quelquefois, il avait un pied dans le fait que au fait, l'humanité tout entière provient d'un seul sens, c'est-à-dire que Adam soit le père de toute l'humanité, ainsi de suite. Mais quelquefois, il disait toujours une chose et son contraire, et il ne savait pas réellement où il se trouvait. Alors, pour ce numéro-ci, nous allons nous poser une bonne question, une très bonne question. Comment la sémence du serpent a-t-elle traversé les déluges? Nous sommes ici toujours dans l'aspect de ce que William Branham a enseigné sur la sémence du serpent, parce que nous reviendrons avec d'autres numéros pour voir exactement ce que la Bible disait sur la sémence du serpent, l'inimitié entre la femme et le serpent, entre les deux sémences, qu'est-ce que cela illustrait? Nous prenons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour ressortir le message prophétique que Dieu avait adressé là-bas au couple en Éden pendant la chute, donc juste après la chute. Alors ici, la question qu'on se pose, c'est toujours avec William Branham, puisqu'il tient Monticus qu'il y a deux sortes d'individus sur la terre, il y a deux lignées, une lignée pure et une lignée impure, alors il est important qu'on pose la question à William Branham, qui nous dise comment la sémence dite du serpent a-t-elle traversé les déluges. La Bible nous affirme que c'est à cause de la méchanceté des cœurs, du cœur des hommes, que Dieu envoya le déluge sur la terre au temps de Noé. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 6, le verset 5 jusqu'au verset 7, lisons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors, ça c'est ce que la Bible nous rapporte. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de détruire l'humanité? À cause de la méchanceté, du fait que le cœur de chaque être humain existant à cette époque-là se tournait chaque jour uniquement vers le mal. Alors, selon William Branham, dans la prédication La sémence du serpent, le paragraphe 197 jusqu'à 198, il dit ce qui suit. Bon, donc Noé et ses fils qui sont sortis, Cam, Sem et Japheth, sont sortis dans la lignée du juste. Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté? La sémence est traversée dans l'arche exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la sémence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Fin de citation. Alors, on vient de lire ici William Branham. Au paragraphe 197, il nous affirme d'abord que Cam, Sem, Japheth sont sortis de la lignée du juste. Parce que le juste ici, c'est Noé. OK? Puisque Seth serait le juste selon lui,
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Le juste ici, c'est Noé. Donc, il nous souligne ici que Cam, Sem, Japheth sont sortis dans la lignée du juste. Mais en descendant, il nous dit que la sémence a traversé l'arche ou le déluge par la femme, et il précise, il dit, par leurs épouses, elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche. Elles ont transporté, donc c'est le pluriel. Elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la sémence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Bien. C'est intéressant de lire. Nous avons lu ensemble. William Branham nous donne là sa solution pour nous justifier comment la sémence a traversé. Elle a traversé au travers des femmes, la femme, au travers de leurs épouses. Il y avait combien d'épouses? Il y en avait 3 qui étaient encore fécondes. Il y en avait 3, donc les femmes des 3 fils de Noé. Donc, c'est par elles, donc le pluriel, parce que leurs épouses, nous sommes à partir de 2 ou les 3. Alors, c'est par elles que la sémence de Satan a traversé de l'autre côté du déluge, selon William Branham, effectivement. Alors, la question qu'on doit se poser en premier lieu, si le diable avait pu entrer dans le serpent prétendument selon William Branham, qui était un humanoïde, et qu'il avait pu placer sa sémence en Ève dans le jardin d'Éden. Et ici, William Branham nous dit que cela s'est fait tout comme cela est arrivé avec Ève au commencement. C'est de la même manière que Ève avait porté la sémence de Satan, c'est aussi de la même manière que la sémence de Satan a traversé de l'autre côté par les femmes des fils de Noé. Alors, puisque selon William Branham, Satan s'était incarné dans le serpent qui était un humanoïde, qui était presque un homme, qui était des stations debout, ainsi de suite, et qui avait la seule sémence qui pouvait se croiser avec l'être humain, selon lui. Oublions que le serpent était un animal et qu'aucun animal ne peut se croiser avec l'être humain. Accordons-lui quand même ses bénéfices sur le point de cette hérésie. Alors, la question qu'on doit se poser, dans quel animal Satan était-il entré cette fois-ci pour féconder l'une des 3 femmes des fils de Noé? Dans quel animal Satan était-il entré cette fois-ci? Parce que le serpent n'est plus, selon William Branham, que c'est le jugement qu'il a rendu comme il est, le reptile qu'il est maintenant. Donc, il est absolument impossible que Satan puisse entrer dans la vipère ou les boas, ou je ne sais pas quel type de serpent, pour pouvoir copuler avec une femme et transmettre sa sémence. C'est absolument impossible parce que, au fait, c'est absolument impossible. Selon même William Branham lui-même, c'est impossible parce que Dieu aurait maudit le serpent et aurait changé tout sur les ossements du serpent et lui aurait ôté même cette capacité-là de refaire la même chose. Alors, Satan n'est pas le créateur. Il n'est pas créateur, donc il ne peut plus recréer un serpent à la forme d'avant le jugement pour pouvoir féconder l'une des femmes. Ça, c'est déjà impossible, n'est-ce pas? Alors, la question qu'on doit se poser, cette fois-ci, Satan est entré dans quel animal pour mettre sa sémence dans l'une des femmes des fils de Noé? Vous n'avez pas de réponse. Donc, si on n'a pas de réponse, ça veut dire que cette doctrine devait s'arrêter avant le déluge. Au fait, la doctrine des 2 lignées devait s'arrêter au déluge. Donc, après le déluge, on ne devait plus parler de ça. C'est une affaire qui devait être réglée. Vous voyez? À moins qu'on puisse, comme je le dis souvent, accepter de s'abrutir personnellement, c'est-à-dire accepter de vendre sa matière grise, de remplacer autre chose ou bien de la boue, quelque chose autre, à la place du cerveau. Mais sinon, cette doctrine devait s'arrêter là. Alors, lorsque William Branham dit qu'elle a traversé par l'une des femmes, la question qu'on doit se poser, la deuxième, c'est de la femme de qui s'agissait-il? Mais ici, il nous parle des femmes, au fait. Bon, laissons d'abord le reste, mais prenons d'abord le premier point, il a dit par la femme, par leurs épouses. Alors, de la femme de qui s'agissait-il? Et pour ça, nous allons le lire, il va lui-même nous dire quelle est la femme, au fait, quelle est la femme qu'il a eu à choisir, qui doit porter cette sémence, qui aurait porté cette sémence de serpent, et qu'est-ce qu'elle a donné comme enfant. Il nous dit dans le paragraphe 203, toujours de la même prédication, la sémence du serpent. Maintenant, remarquez ça. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cam. Cam avait son épouse. Et les autres, il a été maudit
De Cam est sorti Nimrod, qui a bâti Babylone. De Babylone est sortie l'Église catholique, le commencement de l'Église catholique. Ensuite, c'est passé à Akab. Ensuite, c'est passé d'Akab à Judas Iscariote. L'aboutissement, l'antichrist. Bien, on vient de lire ici encore William Branham qui nous ajoute un élément important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que là, il y a eu Cam avec son épouse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il nous dit il a été maudit. Ça dit Cam a été maudit. Ça, c'est le propos de William Branham. Je ne lui prête pas de paroles. Cam a été maudit. Et il nous ajoute encore, de Cam est sorti Nimrod. Donc, Cam est le géniteur direct de Nimrod. C'est toujours William Branham qui nous le dit. Bien, Branham vient de nous dire que la sémence du serpent a traversé par Cam et sa femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou vous n'êtes pas d'accord avec lui, chers croyants ou suiveurs de William Branham? Parce que la réponse que vous allez donner va avoir des incidences, va avoir des conséquences. Il dit, la sémence a traversé par Cam et sa femme. Ok. Ensuite, il vient nous dire que Cam a été maudit. C'est lui qui nous le dit. Cam a été maudit. Donc, en d'autres termes, avant de donner naissance à Nimrod. Parce qu'il nous dit Cam a été maudit. Et il nous dit ensuite, de Cam est sorti Nimrod. Donc, Nimrod est né d'un homme maudit. Donc, Cam a été maudit. Ensuite, il a mis au monde Nimrod. Mais non. Il est temps vraiment pour nous de découvrir exactement ce que dit la Bible sur cette question. Parce que généralement, lorsque William Branham parle dans ses brochures, dans ses citations, et lorsque les prédicateurs les lisent, ils ne prennent pas le soin de lire la Bible. Et puis, ils se sont toujours arrangés à ne pas lire Branham avec la Bible, c'est-à-dire à prendre la Bible et à placer la Bible comme étant de véritables lunettes pour discerner si ce que dit William Branham est vrai ou est faux. Comme faisaient les disciples de Béret, qui écoutaient la parole de Paul avec beaucoup d'empressement, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les propos de Paul par les Écritures, pour voir si ce qu'il disait était exact. Donc si les propos de Paul n'étaient pas cohérents, n'avaient pas d'exactitude avec ce qui était déjà annoncé par les prophètes, cela était mis au rebut. Ce n'est pas pour rien que Paul pouvait dire, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Lorsqu'on on parle de retenir ce qui est bon, ça veut dire rejeter ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire ce qui ne remplit pas, ne réussit pas ou encore ne traverse pas le test d'authentification par les Écritures. Donc ici, nous allons ensemble alors ouvrir la Bible. Parce qu'on a des déclarations de William Branham qui sont les trois. Il nous dit Cam et son épouse, donc la sémence a traversé par Cam et son épouse. Ensuite, il nous dit, Cam a été maudit. Et ensuite, il nous dit, de Cam est sorti Nimrod. Maintenant, prenons la Bible pour voir si ces trois affirmations de William Branham sont justes. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 27? La Bible nous dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà. On vient ici de lire la Bible ensemble avec vous. Nous lisons que, selon la Bible, que c'est Canaan qui a été maudit et non Cam. C'est ce que nous lisons dans la Bible, en fait. C'est Canaan qui a été maudit et non Cam. Or, Canaan est le fils de Cam. Ce n'est pas Cam qui a été maudit, mais c'est Canaan qui a été maudit. Et on aura peut-être sûrement une autre occasion pour voir pourquoi, pour comprendre, juste comprendre pourquoi est-ce que Dieu, dans sa parole, dans sa justice et sa sainteté,
aurait maudit les fils, alors que c'est le père qui avait commis le forfait. Mais non, selon la Bible, c'est Canan qui a été maudit et non Cam, comme le dit William Branham. Déjà, il est en porte-à-faux avec ce que dit la Bible. Alors, cette déclaration selon laquelle Cam aurait été maudit par son père est un mensonge puant, crasseux contre la Bible. C'est un mensonge contre la Bible. Ça n'a pas un autre nom. C'est un mensonge. La Bible n'a jamais dit que Cam fut maudit et Cam n'a jamais été maudit dans la Bible. Au fait, à moins qu'on ait une autre Bible, mais sinon celle que nous lisons tous, c'est Canan qui a été maudit et non Cam. Alors, le deuxième mensonge que William Branham nous professe dans la citation qu'on vient de lire plus haut est que Branham affirme sans rire que Cam donna naissance à Nimrod. Donc, il a été maudit et c'est lui qui donna naissance à Nimrod. Mais lorsqu'on lit Genèse chapitre 10, le verset 6 à 8, qu'est-ce que nous lisons? La Bible nous dit, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Remarquez ensemble avec moi que c'est Canan, le quatrième fils de Cam, qui a été maudit. Ce n'est même pas Cam qui a été maudit, mais c'est Canan, le quatrième fils qui a été maudit. Or, Canan est le père de Cush. Cush qui a donné l'Éthiopie, et il est le père de Misraïm qui est devenu l'Égypte. Et il est aussi le père de Pout qui est devenu la Libye et autres. Alors, il est aussi le père de Canan, le quatrième. C'est le quatrième fils de Cam qui est maudit. Vous voyez? Alors, le verset 7 nous dit, toujours Genèse 10, le verset 7 dit, les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma, Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Remarquez maintenant ensemble avec moi. Qu'est-ce qu'on constate ensemble? Nous constatons que, pour une fois encore, William Branham vient de taper à côté lorsqu'il dit que de Cam, reprenons la citation, voilà, lorsqu'il dit de Cam est sorti Nimrod. C'est archi faux, complètement faux. Pourquoi? Cam a mis au monde Cush. Cush a mis au monde Misraïm. Misraïm a mis au monde, et au fait, Cam plutôt a mis au monde Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Vous voyez? Mais c'est Canaan qui a été maudit. Nous en sommes d'accord. Selon la Bible, Canaan a été maudit. Mais Nimrod n'est pas né de Canaan. Nimrod n'est pas sorti de celui qui est le fils qui a été maudit. Mais Nimrod est né de Cush. Cush qui, lui, n'a pas été maudit. Ni Cam, ni Cush, ni Misraïm, ni Pout n'ont été maudits. Mais Nimrod est né de Cush. Donc, il est le fils de Cush, celui qui est devenu l'Éthiopie. Il est le fils de Cush. Donc, ici déjà, lorsqu'il dit de Cam est sorti Nimrod, c'est faux. Parce que selon lui, Cam était maudit. Deuxièmement, en plus, de Cam est sorti Nimrod, et Nimrod, ainsi de suite, comme il le développe. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, comme on vient de le lire. Et en plus, celui qui était maudit, c'était Canaan. Ce n'était pas Cush. Parce que Cush met au monde Nimrod. Alors, donc, on voit ici, ensemble, avec vous, que, au fait, William Branham se plaisait de faire des déclarations gratuites sans se tenir exactement sur ce que disait la parole. Parce que son objectif, c'était autre. En fait, il s'en foutait du reste, puisque je ne sais pas s'il tenait juste la Bible comme pour juste un livre d'apparat, pour juste donner l'apparence d'être un croyant de la Bible, mais il ne croyait pas au contenu. Parce que quand il prêchait, il ne prenait pas soin de dire exactement ce que dit la Bible sur chaque question. Parce qu'il avait autre chose dans son esprit. Et vous le savez très bien avec moi que le diable a toujours été un pervertisseur de la parole. Alors, non seulement c'est Canaan qui était maudit, vous voyez, Canaan est le seul à avoir été maudit, et non Cush n'a pas été maudit, ni Cam, ni un autre enfant, mais Canaan est le seul qui a été maudit. Alors, le fait que Canaan soit maudit, nous devons retenir ensemble avec vous que selon la Bible, en plus, le fait que Canaan soit maudit, excusez-moi, le fait que Canaan soit maudit
nous devons comprendre que la malédiction de Canaan ne peut pas condamner tous les fils de Cam. Donc la malédiction de Canaan ne peut pas retomber sur tous les fils de Cam, mais uniquement sur Canaan jusqu'à la 4e génération de ses descendants. Parce qu'il y a un élément important qu'on doit souligner. Cette doctrine-là qui dit que Cam a été maudit, parce que Cam est le père de ce que Branham appelait péjorativement homme de couleur, c'est-à-dire le père des Noirs. Vous voyez? Mais le fait que Cam soit maudit selon cet enseignement, parce que c'est un faux enseignement, vous voyez? Quand William Branham le dit, ce n'est pas un lapsus, laissez-moi vous le rappeler, ce n'est pas un lapsus, mais c'est un enseignement des Ku Klux Klan. Pour les Ku Klux Klan, Cam est le père des Noirs, et que Cam aurait été maudit, et que Cam doit être l'esclave de ses frères. Et c'est même sur base de la mauvaise compréhension de ce passage, de cet enseignement satanique, ésotérique et tout, qui n'a rien à voir avec la vérité biblique, que les Noirs ont été esclavagisés. Pourquoi? Parce que c'est au nom même de la religion. Remarquez que c'est l'Église catholique romaine qui a même béni l'esclavage. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y avait cet enseignement, le même enseignement que William Branham réitère ici, que Cam aurait été maudit. Et comme Cam aurait été maudit, la malédiction de Cam lui exigeait d'être l'esclave des esclaves de ses frères. Et ce qui a fait qu'on réduise alors tous les fils de Cam à l'esclavage, et les Noirs ont subi 400 ans, pratiquement 4 siècles d'esclavage, comme vous le connaissez, comme l'histoire nous le rapporte. Et cela a fait des millions de morts que l'Afrique a perdu, qui ont été vendus en Amérique, ainsi de suite. Donc tout ça là, c'est parce qu'il y a un faux enseignement de la parole qui a entraîné tous ces genres de dégâts. Donc ici, selon les Écritures, c'est Canaan qui était maudit et non Cam. Répétons cela. Canaan était maudit et non Cam. Et la malédiction même sur Canaan devait s'étendre jusqu'à la 4e génération. Parce que Dieu dit lui-même dans la parole qu'il punit l'iniquité de père jusqu'à leurs enfants, jusqu'à la 4e génération. Donc au-delà de la 4e génération, il ne peut plus continuer à punir. Donc la lignée même de Canaan n'était pas maudite au-delà de la 4e génération. Ce n'était pas possible qu'il soit esclave au-delà de la 4e génération parce que cette punition ou cette malédiction était limitée, elle n'était pas définitive. Vous voyez? Alors donc, en plus, comme on l'a dit, ni Cam ni Canaan n'étaient des semences du serpent, car si Cam était la semence du serpent, ça voudrait dire que Madame Noé aurait été ensemencée par un homme de la lignée de Caïn. Parce que la seule possibilité pour que Cam soit la semence du serpent, selon William Branham, parce que pour que Cam engendre la semence du serpent et qu'il soit maudit, comme Branham l'a dit qu'elle a traversé l'arche par Cam et son épouse. En d'autres termes, c'est Cam et son épouse qui ont mis au monde la semence du serpent. Or, ce qui n'est pas possible. Selon la théorie de William Branham, la semence du serpent est biologique. Et comme elle est biologique, il faudra que, pour que Cam soit la semence du serpent, il faudra une hypothèse selon laquelle Madame Noé aurait été fécondée par un homme de la lignée de Caïn, selon la théorie de Branham. Mais aussi longtemps que Cam est le fils de Noé, c'est absolument impossible qu'il soit biologiquement la semence du serpent. Et aussi longtemps qu'il soit fils de Noé, c'est aussi absolument impossible qu'il mette au monde un fils qui soit la semence du serpent. Puisque selon William Branham, cette semence du serpent est biologique. C'est archi faux. Alors ça, c'est encore un élément important à souligner. Ce qui est aussi faux est que la Bible nous dit que les 3 enfants sont des fils de Noé. On peut lire la Bible. Genèse chapitre 6, le verset 12, le verset 10 nous dit « Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. » Voilà, ça c'est la Bible. Donc la Bible dit Noé engendra 3 fils, Cam, Sem et Japheth. Mais William Branham vient nous dire que Cam était la semence du serpent. Or, quand Branham parle de la semence du serpent, il dit que c'est biologique. Il y a eu rapport sexuel entre serpents. Le serpent et Ève, cela a donné Caïn. Donc pour que cela donne aussi Cam, il faut qu'il y ait de rapport sexuel entre Madame Noé et un homme de la lignée de Caïn. Vous voyez, or c'est ce qui va à l'encontre et insulte même ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible est claire, la Bible dit Noé engendra 3 fils. La Bible n'a pas dit que Noé engendra 2 fils. Pourquoi on nous laisse Cam à côté pour dire que c'est lui qui est la semence du serpent? Mais la Bible dit que Noé engendra 3 fils. Et aussi vrai que Dieu jugera le monde par sa parole,
tous ceux qui croient que la sémence du serpent aurait biologiquement traversé le déluge, sont complètement en porte-à-faux contre la Bible. Donc, ils ont déjà dérouté depuis Genèse chapitre 4 et ils ne continuent que de dérouter, de s'éloigner de la vérité jusqu'à aller dans la perdition. Ça, c'est clair. Alors, donc, il est techniquement impossible que Cam fût la sémence du serpent, puisque la Bible dit qu'il était engendré par Noé. Noé a engendré 3 fils, donc il est techniquement impossible que Cam soit la sémence du serpent. Et si Cam était la sémence du serpent, alors les peuples tout entiers sont condamnés. Si Cam était la sémence du serpent, alors les peuples tout entiers sont condamnés. Ça, c'est la conséquence logique. Si vous croyez que Cam était la sémence du serpent, alors vous condamnez des peuples, selon votre foi, bien sûr. Et malheureusement, dans ces peuples qui doivent être condamnés pour être la sémence du serpent, vous faites sûrement aussi partie. Pourquoi? Genèse chapitre 10, le verset 6 nous dit: les fils de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, si Cam était la sémence du serpent, le peuple, comme les Couchites, c'est-à-dire l'Éthiopie, Misraïm, l'Égypte, et Pout, la Libye, et Canaan sont condamnés. Donc, ils sont biologiquement de la lignée du serpent. Ils ne peuvent pas bénéficier de la rédemption. Ils resteront religieux et ennemis de Dieu jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à périr en enfer. C'est cet enseignement que cela donne. Donc, le fait de croire que Cam est la sémence du serpent est un faux enseignement venant de Ku Klux Klan dans le but de montrer, d'inférioriser l'homme noir. Dans le but d'inférioriser l'homme noir, ce n'est pas pour rien que quand vous regardez la tenue de Ku Klux Klan, bon, telle que cette photo-là, telle que vous la voyez, voilà, ils sont là. Vous le voyez habillé en blanc, avec un peu du noir, c'est-à-dire une croix noire, un peu du noir, mais complètement habillé en blanc et cagoulé. Pourquoi? C'est une organisation suprématiste blanche qui enseigne que la race blanche est la race supérieure, la lignée pure, et que le noir, c'est la lignée maudite venant de Cam, et qui ne mérite même pas la vie, ainsi de suite, qui doit être esclave et autres, et tous les restes des conséquences qui s'en suivent. Vous voyez? Et c'est cet enseignement que William Branham prend ici, lorsqu'il dit « Cam a été maudit », alors que la Bible ne parle pas de la malédiction de Cam, il n'a jamais été maudit. Donc si Cam a été maudit, alors tout ce peuple-là, et vous qui me suivez présentement, si vous êtes un Africain, c'est-à-dire un noir, de la peau noire, vous êtes descendant de Cam. Et en tant que descendant de Cam, en croyant à ce genre d'enseignement, vous vous condamnez et vous vous proclamez ipso facto être la sémence du serpent. Même si vous dites non, je ne crois pas que je suis la sémence du serpent, mais vous l'êtes selon la foi que vous confessez. Puisque aussi longtemps que vous croyez au message de William Branham, le fondement de l'enseignement de William Branham, c'est la sémence du serpent, rapport sexuel entre le serpent et Ève. Et William Branham dit que les sceaux ont été révélés, ont été brisés pour révéler la sémence du serpent et le mariage et le divorce. Donc, il n'y a pas de plus grand mystère dans le message de Branham en dehors de la sémence du serpent qui montre l'origine de la chute et le mariage et le divorce qui montre les conséquences de ce qui s'est passé. Parce que pour William Branham, le péché originel, c'était un acte adultère entre un animal et un être humain. C'est même risible, nous avons déjà traité de cela. Vous voyez? Alors donc, en plus, Branham va terminer son hérésie ici. Il va terminer son hérésie ici. Donc avant qu'on arrive à voir comment est-ce qu'il va chuter, nous devons comprendre que Canaan a été maudit et après son forfait, après le forfait, c'est comme dans le cas aussi, Canaan a été maudit après le forfait de son père et tout comme Caïn, fils d'Adam, a été maudit aussi après son crime. Donc, ils sont maudits après les faits. Donc, ils ne sont pas nés ce qu'ils sont. Caïn est né fils d'Adam, mais il a été maudit pour avoir tué son frère. La Bible nous parle du fait que, voilà, le sol a été maudit, ainsi de suite. Caïn a reçu une marque sur lui pour l'acte qu'il a eu à poser. Alors, ici, lorsqu'on lit Branham, Branham va terminer son hérésie avec cette déclaration. La sémence du serpent, paragraphe 205 à 206. Il dit, bon, vous dites, est-ce qu'ils peuvent demeurer ensemble? Vous avez dit là, dans l'arche, frère Branham, qu'il y avait là les deux, Cam et Seth. C'est ça, c'est exactement ça. Cam était mauvais, Seth était religieux et juste. Bien. Suivons Cam. Bon, il y a Cam et Seth dans la même arche. L'un juste, l'autre injuste. Il y avait le corbeau et la colombe dans la même arche. Il y avait Judas et Jésus dans la même église.
il y avait l'Antichrist et le Saint-Esprit dans la même église. Fin de citation. Alors, vous voyez ensemble avec moi comment William Branham s'égare davantage. Vous voyez combien Branham était confus parce qu'il était loin de la vérité. Ici, il vient de nous affirmer qu'il y avait Cam et Seth dans la même arche. Est-ce que Seth était dans l'arche de Noé? Non. Et pour lui, Cam était le mauvais, le méchant, et Seth était le juste. Ce que la Bible ne dit nulle part. Vous voyez, tout l'objectif, c'est quoi? Transmettre un faux enseignement dans le but de condamner des peuples. Et le fait que vous croyez à ça, ce n'est pas pour rien que, le fait rien que de croire, parce que vous devenez ce que vous croyez. Et si vous croyez que Cam était maudit, alors vous êtes sous la malédiction de Cam, et ce n'est pas pour rien que vous resterez des esclaves. Même les esclaves des fausses théories qu'on vous importe, on vous les impose, vous devez les avaler. Pourquoi? Parce que dans votre mental, vous croyez être fils de Cam et vous croyez aussi que Cam a été maudit. Et comme vous croyez que Cam a été maudit, vous êtes sous la malédiction et vous vous proclamez sémence de serpent même si vous le niez. Parce que votre foi, ce que vous croyez et confessez, c'est ce qui détermine votre destination et c'est ce qui détermine exactement ce que vous êtes. Donc, on vient ici de voir combien William Branham était confus sur cette théorie, sur la manière à laquelle la sémence avait traversé l'arche. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Et jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir et merci pour le temps que vous avez consacré à me suivre.